Oh Seigneur, oh Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi vous n'écoutez pas les prophètes? Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les amis, je suis en train de voir quelque chose qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui arrive sur le pays. Vous n'avez pas écouté les prophètes. Vous n'avez pas écouté les prophètes. Vous n'avez pas écouté le prophète. Vous avez remarqué que la décoration a changé. Je suis dépassé. Mon cœur a mal, mon cœur a mal. Prions pour notre pays, mon cœur a mal. Mon cœur a mal. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Où est l'homme sage? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, qui a maudit ce pays, qui a maudit cette nation, qui a maudit ce peuple. L'homme sage Gabonais est où? L'homme sage Gabonais. Toute la nuit j'ai pleuré. 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 Je n'ai pas dormi. Je n'arrive pas à dormir. Je ne trouve pas le sommeil. L'homme sage Gabonais est passé où? L'homme sage Gabonais est passé où? Est-ce qu'on peut détruire un pays jusqu'à un tel niveau? Seigneur Jésus. Voilà le sang qui arrive. Je vois un vent qui va souffler. Un vent. Voici la violence qui est rentrée dans le pays. La violence est rentrée dans le pays. La violence est rentrée dans le pays. Vous allez gérer cette violence comment? Vous n'avez pas écouté le prophète. Vous allez gérer cette violence comment? Oh Seigneur, préserve-nous. On est tous dans un même pays. Nous avons rejeté l'héritage. Nous avons rejeté les prophètes. Nous avons rejeté la grâce. Et pendant qu'on parle, il y a des gens qui sont en train de rire. Il y a des gens qui sont en train de rire. Il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux ce qui se passe. Il y a des gens qui boivent les champagnes. Il y a d'autres qui sont en train de se moquer des Gabonais. Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Vous voulez voir quoi? Vous voulez voir quoi? Vous voulez quel signe? Vous voulez quel signe dans ce pays? Vous voulez quel signe dans ce pays? Vous voulez quel signe dans ce pays? Je pleurais toute la nuit. Que Dieu préserve le Gabon. Que Dieu préserve ce pays. Vous voulez quel signe? Vous voulez quel signe dans ce pays? Pour que les gens comprennent qu'il y a la chose. Ce qui va se passer dans ce pays. La mort est en train de venir. La mort est en train de venir. La mort est en train de venir. Seigneur, préserve-nous. Prions pour le Gabon. Prions pour le Gabon. Seigneur, préserve-nous. Seigneur, je t'en supplie les innocents. Épargne les innocents. Je vous avais dit qu'il y a une bataille entre les racines et l'écorce. Entre les racines et les branches. Je vous avais dit qu'il y a une bataille entre les racines et les branches. Il y a une guerre entre les racines et les branches. Il y a une guerre entre les racines et les branches. C'est qui la racine? C'est qui la branche? C'est qui la racine? C'est qui la branche? Il y a une guerre. Épargnez les Gabonais, s'il vous plaît. Laissez les Gabonais dans vos affaires. Laissez les Gabonais dans vos affaires. Je pleurais toute la nuit pour mon pays. Je pleure toute la nuit. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. C'est pas facile d'être prophète. C'est pas facile. Je pleure pour mon pays. Qui a maudit ce pays? 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 Qu'est-ce qui se passe dans le fond? Qu'est-ce qui se passe dans le fond? Les amis, c'est une guerre de famille. Je vis la guerre de la famille. C'est une guerre de famille. La famille se bat.
Elle estime que ce pays, la famille est en train de se battre. J'ai vu la guerre dans la famille. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, il y a une guerre entre les racines et les branches. Entre les racines et les branches. Entre les racines et les branches. Seigneur, épargne-nous. Seigneur, aide les Gabonais. Seigneur, délivre les Gabonais. Seigneur, le sang des Gabonais. Le sang des innocents, Père. C'est ce matin, je pleure pour mon pays, je pleure pour mon pays. Le sang des innocents, Père. Le sang des innocents, le sang des innocents. Ministre de l'Intérieur, le gouvernement où? Qu'est-ce qui se passe? Le sang des innocents. Je suis en train de voir, les gens vont être décapités. Les gens vont être décapités. Les gens vont être décapités. Je sais de quoi je parle. Je vois des règlements de compte. Des règlements de compte. Une violence que personne ne pourra arrêter. Le cœur du Gabonais a changé. Le cœur du Gabonais a changé. Le cœur du Gabonais a changé cette nuit. Le cœur du Gabonais a changé. Le cœur du Gabonais a changé. Vous allez gérer cette affaire comment? Le cœur a changé. Le cœur a changé. Le cœur a changé. Oh, Junior, fais attention. Junior, fais attention. Junior Bongo, fais attention. Fais attention, je vois un groupe de personnes. Fais attention, Junior Bongo. Il y a des gens qui viendront pour te faire du mal. Seigneur, protège cet enfant. Oh, Seigneur. Oh, qu'est-ce que tu me montres? Junior, fais attention. Junior, fais attention. Les gens ont été déployés. Les gens ont été déployés. Les gens ont été déployés. Je vous en supplie, protégez cet enfant. Je ne dis pas qu'il sera président. Mais je ne veux pas que le sang de ce monsieur coule. Que le sang de ce jeune homme coule. Je suis en train de voir la violence, la violence, la violence, la violence. Junior Bongo, écoute le prophète. C'est la même bouche qui a prophétisé pour le pays. Junior Bongo, écoute-moi, petit. Tu es mon petit frère, écoute-moi. Écoute-moi, petit, écoute-moi. Petit frère, écoute-moi. Si tu es au Gabon, quitte d'abord le Gabon. Quitte d'abord le Gabon, petit frère. Tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père. Quitte d'abord le Gabon, petit. Tu es mon petit frère, quitte le pays. Je te parle en tant que prophète. Je te parle en tant que prophète. Junior Bongo, écoute-moi. Il y a un complot contre toi. Mon petit frère, il y a un complot contre toi. Oh my God. Comment supporter, comment gérer cette révélation? Junior Bongo. Junior Bongo. Écoute la voix prophétique. Écoute ce même prophète. Mon nom est gaspillé dans le pays. Mon nom est gâté dans le pays. Je n'ai plus rien à perdre. Je te parle en tant que grand frère. J'ai vu les gens te faire du mal. J'ai vu les gens te faire du mal. Si vous connaissez Junior Bongo, si vous connaissez Junior Bongo, si vous connaissez Junior Bongo, c'est compliqué. Le niveau de violence atteint, le niveau de violence a dépassé les limites. Le niveau de violence a dépassé les limites. Le niveau de violence a dépassé les limites. Junior Bongo, écoute. Écoute la voix prophétique. Préserve ta vie pour le moment. Préserve ta vie. Tu vas jouer un rôle dans le Gabon. Mais préserve ta vie. Préserve ta vie. Tu as compris quelque chose. Junior, écoute-moi, je te parle en tant que prophète. Tu as compris quelque chose. Tu as compris ce que ton aîné n'a pas compris. Tu as compris ce que tes aînés, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu. Junior Bongo, j'ai une parole pour toi. Oh, mon cœur a mal. Quelqu'un dira prophète. Le Gabonais prend tout en buzz. Le Gabonais prend tout en buzz. Junior Bongo, il y a un manteau sur ta vie. Je ne t'ai pas dit que tu seras président. Non, 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 non. Mais tu dois jouer un rôle dans le développement du Gabon. Parce qu'il y a eu quelque chose qui est tombé sur toi. Sur ta soeur et toi. Il y a quelque chose. Junior Bongo, écoute-moi. Eh, la brassou brassa katabala. Il y a quelque chose sur Junior Bongo Ndimba.
et sur sa sœur. Je ne dis pas qu'il sera président, ce n'est pas ce que je dis. Ne déformez pas mes propos, ce n'est pas ce que je dis. Cet enfant est menacé. Cet enfant est menacé. Cet enfant est menacé. Cet enfant est menacé. Junior Bongo, c'est le prophète Aoulaou. Le même qui a prophétisé pour ton grand frère. Le même qui a annoncé que je vois un homme tomber dans une terre étrangère. Le même qui a prophétisé, je vois une femme à la tête du gouvernement. Junior Bongo, si tu refuses cette prophétie, papa, je suis pur de ton sang. Je n'ai pas besoin de ton argent. Dieu m'a béni. Junior Bongo Ondimba, on veut te faire du mal. J'ai vu une violence contre toi. Et c'était brutal. C'était brutal. Tu as reçu quelque chose, Monsieur Junior. Excusez-moi, je suis obligé de te tutoyer. Papa, je vais t'expliquer la chose qui a su ta vie. Tu vas jouer un rôle capital dans le pays. Parce que le pouvoir, parfois c'est sur l'aîné et parfois c'est sur le dernier. Quand vous avez beaucoup d'enfants, le pouvoir, soit ça tombe sur l'aîné, soit ça tombe sur le dernier enfant. Junior, tu es le dernier enfant de Bongo Ondimba. Donc il y a quelque chose de spécial sur ta vie. Je te parle en tant que prophète. Je ne te rencontre pas les prophéties que les gens se baladent pour ramassent pour prophétiser. La plupart de toutes les prophéties que les gens donnent aujourd'hui, voici l'auteur. L'auteur là, c'est le prophète Aoulaou. Demandez à tous les Gabonais, ils connaissent ma bouche. Mais je parle à Junior Bongo Ondimba. Je vois une violence sur toi. Je vois une violence sur ta soeur. Il y a quelque chose de spécial sur vous. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner les détails. Sur Facebook, je n'ai plus rien à cacher. Parce que le Gabonais n'écoute pas. Oh Seigneur qui a maudit ce pays. Qui a maudit ce pays, qui a maudit ce pays. Je n'ai pas dit que tu seras président, papa. Junior, écoute la voix prophétique. Je n'ai pas dit que tu seras président. Mais je dis, Junior, en tant que prophète établi, tu joueras un rôle spécial au Gabon. Un rôle capital. Parce que Dieu aussi t'a choisi. Je vais t'expliquer pourquoi on veut te faire du mal. Pourquoi les gens veulent faire du mal à Junior Bongo. Je vous dis en ce moment, cet enfant est en danger. Il est en danger. Je parle à je m'en fous de tous les commentaires. Je m'en fous de ce que vous pouvez dire. Je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. Junior, ce prophète Aoulaou, la même bouche que les Gabonais ont rejeté. Je prophétise, je ne suis pas au Gabon. Quelqu'un dira parce qu'il est au Gabon, il n'est pas au Gabon. Je commence à prophétiser, j'étais au Gabon. Junior, écoute-moi. Tu vas jouer un rôle spécial au Gabon. Je n'ai pas dit que tu seras président. Je n'ai pas dit que tu seras président, mais écoute-moi. Le jour où Omar Bongo Ondimba a présenté le pays, le jour où Omar Bongo Ondimba a remis le pays entre les mains de Dieu, pour les Gabonais qui ont oublié l'histoire, je me souviens au gymnase de Lumi, Bongo père est venu avec qui? Il est venu avec Junior et Yacine. Et pendant qu'on sonnait le chauffard, Yacine était à côté, Junior était à côté. Ils étaient là. Ça veut dire que il y a quelque chose, le jour où Bongo Ondimba a remis le pays, quelque chose est tombé sur Junior et sur sa sœur. Voici pourquoi Junior, en ce moment, n'a pas les mêmes pensées. Il ne réagit pas comme ses frères. Parce qu'il y a quelque chose qui est tombé. Je n'ai pas dit qu'il sera président. Ce que j'essaie de dire aux Gabonais, c'est que le pays là est en danger. Même la famille présidentielle. C'est-à-dire que la haine, le désir de détruire à cause du pouvoir s'est élevé dans le cœur. Au point où on ne regarde plus si c'est mon frère ou c'est pas mon. Si une même famille se bat aujourd'hui, à plus forte raison le Gabonais.
Si une même famille aujourd'hui est en train de se battre, regardez le Gabonais. Si vous-même vous vous battez dans votre famille, qui est le Gabonais? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'intérêt. Gabonais, ouvrez les yeux. Le Gabonais est prêt à exploser. Le Gabonais est prêt à exploser. Le Gabonais est prêt à exploser. Si une même famille se bat, si une même famille se met les bâtons sous les roues, à plus forte raison le Gabonais. Qui va aider le Gabonais? Qui va sauver le Gabonais? Qui va prier pour le Gabonais? Qui va protéger le Gabonais? Si cette famille, si vous-même, les membres de la famille, vous vous battez avec quelque chose que le Père a laissé, si vous-même, vous vous tapez, si vous-même, vous vous battez, le Gabonais, qu'est-ce qu'il fera? Je suis en train de voir le sang couler dans ce pays. Je suis en train de voir le sang couler dans ce pays. Je suis en train de voir les ministres être décapités. Je suis en train de voir la violence affecter la nation. Je suis en train de voir les gens fuir le pays. Je suis en train de voir les gens fuir le pays. Je suis en train de voir les règlements de compte. Seigneur, qui nous a maudits. Un bon pays, un beau pays que vous êtes en train de détruire. Cette guerre de famille ne s'arrêtera pas. Cette guerre de famille ne s'arrêtera pas. Je vous annonce en tant que prophète. Cette guerre de famille ne s'arrêtera pas. C'est une guerre entre l'écorce, entre la branche et la racine. Ils vont se battre. Ils vont se battre. Je vois le sang couler. Je vois le sang couler. Je vois le règlement de compte qui va sauver le Gabonais. Qui va sauver le Gabonais. Nous sommes tous frères. Pourquoi faire couler le sang d'un pays, d'un peuple innocent? Pourquoi faire couler le sang d'un peuple innocent? Pourquoi mettre le Gabonais au milieu de vos querelles? Pourquoi mettre le Gabonais au milieu de la mort? Pourquoi mettre le Gabonais? Discutez vos choses, laissez le Gabonais. Discutez vos choses, laissez le Gabonais. Discutez vos choses, votre pouvoir, laissez les Gabonais. Laissez les Gabonais en dehors de cette affaire. Laissez les Gabonais, je vous en supplie. Peuple gabonais. Peuple gabonais. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Je vois la violence. Je vois la violence dans tous les domaines. Les gens sont remontés et personne ne pourra arrêter. Je dis les gens sont fâchés. Je vois le Gabonais est prêt à donner sa vie pour sauver son pays. Vous allez faire comment? Vous allez gérer cette affaire comment? Vous allez gérer cette affaire comment? Vous-même, vous vous battez dans la famille. Ce n'est pas le Gabonais que vous allez développer. Ce n'est pas le Gabonais que vous allez aider. Il y a un changement s'impose. Dieu va changer le système. Un système doit être renversé. Je vois que ce système doit être renversé. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui se passe au Gabon, c'est le renversement du système Bongo. Écoutez-moi, je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi je commence avec Junior Bongo pour dire, papa, ne rêve même pas d'être président. Il y a un système qui doit être renversé. Dieu va renverser ce système et le système est renversé. Je sais de quoi je parle. Ce qui se passe là, ce sont des signes. Ce sont des signes du renversement du système. Le système est renversé. Oh Seigneur. Et quand Dieu renverse un système, il y a les déchirures. Quand Dieu renverse un système, il y a des morts. Quand Dieu renverse un système, il y a d'autres qui vont perdre leur dignité, qui vont perdre leur position, qui vont perdre leur vie. Parce que le système est en train d'être renversé. Ce qui se passe au Gabon, c'est un renversement de système. Il y a un système qui a été mis en place depuis des années. Il y a un système qui a été mis en place et Dieu est en train de secouer les fondations. Dieu est en train de secouer les fondations. Dieu est en train de secouer les fondations. Aucune personne ne pourra arrêter ce mouvement. C'est un mouvement qui a pris. Et l'autorité qui va se lever pour chercher à contester sera emportée par le vent. Vous allez voir, il y a d'autres qui seront affectés par le cancer. Il y a d'autres qui seront affectés par un AVC. Il y a d'autres qui seront paralysés. C'est un mouvement. Dieu a décidé maintenant de prendre tout le monde.
Dieu a décidé de renverser le système. C'est un vieux système qui ne fonctionne plus. Le peuple veut manger. Le peuple veut s'amuser. Le peuple veut respirer. Le peuple est fatigué de vivre dans cette situation. Le système, depuis hier, le système a été renversé. Ce qui se passe, vous savez, quand vous coupez la tête du serpent, la queue bouge. C'est la queue qui bouge. Sinon, dans la mentalité des Gabonais, il y a eu déjà un changement. Quand un changement commence dans un pays, il commence de manière faible. Vous ne ressentez pas. Vous avez vu le mouvement des casseroles. C'est un son. Si vous rentrez dans le prophétique, c'est un son. C'est un son prophétique qui annonce la délivrance, la liberté, la restauration de la terre du Gabon. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Il y a certaines autorités qui ont mal dormi cette nuit. Et ça, ce n'est que le commencement. Parce que l'ange a décidé de renverser. J'ai vu cette nuit un renversement de système, de situation. Dieu a dit ce système doit être renversé. Je ne sais pas. Mais de manière subtile, le système sera renversé. Dieu va frapper les fondations. Dieu va secouer, il va frapper les côtes de certaines personnes. Je sais de quoi je parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis en train de voir ce système être renversé. Et le Gabonais a pris conscience. Nos voisins, ils n'avaient jamais rejeté. La Côte d'Ivoire n'avait jamais prié pour avoir la guerre. La Côte d'Ivoire n'avait jamais prié pour expérimenter la guerre. Mais c'est venu tout d'un coup. Parce qu'une mentalité, une sémence a été sémée. En ce moment, je dis aux autorités gabonaises, je dis à tout le peuple gabonais, le Gabonais n'a plus peur. Je vous dis, le Gabonais n'a plus peur. La peur a changé de camp. Le Gabonais, par-dessus là, n'a plus peur. Je vous ai dit hier, le chien qui mord n'aboie pas. Le chien qui mord n'aboie pas. Faites attention à un peuple qui est calme. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas un peuple plus violent que le Gabonais. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, il n'y a pas un peuple plus violent en Afrique que le Gabonais. Un homme qui ne parle pas est plus dangereux que celui qui parle. Oh Seigneur, vous n'allez jamais m'écouter. Un homme calme est plus violent qu'un homme qui parle beaucoup. L'homme qui parle beaucoup, il parle et puis la chose part. Mais l'homme qui est calme, tu ne sais pas s'il va parler ou pas, est plus dangereux. Et je vous dis, en Afrique, il n'y a pas un peuple plus dangereux que le Gabonais. Notez ce que je vous dis. Le Gabon est comme une rivière. Quand tu regardes, tu dis, c'est pas profond. Quand tu mets le pied, tu rentres. Ce pays-là est dangereux. Et le Gabonais, en ce moment, est très remonté. Aucun ministre, aucune autorité, aucun homme politique ne pourra arrêter ce mouvement. C'est un mouvement de révolution qui va secouer les entrailles du pays, qui va secouer les fondations du pays. Et quiconque se lèvera pour chercher à dire ou à parler, à confesser le contraire, sera balayé. L'homme de Dieu qui va essayer de dire le contraire, il sera balayé. L'homme politique qui va essayer de dire le contraire sera balayé. Je sais de quoi je parle. Il sera balayé d'abord sur le plan spirituel. Cancer du sein, cancer d'utérus, AVC. C'est-à-dire ils vont mourir bêtement. Il y a un secouement. Dieu va secouer. Il est en train de secouer. Parce que le système n'est plus bon. Le système n'est plus bon. Le système n'est plus bon. Je vous dis, Dieu est en train de renverser le système. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Je dis, ça va aller très vite. Dieu est en train de secouer. Cette nuit, c'était grave. Cette nuit, c'était grave. Quand un peuple, quand un pouvoir a perdu l'autorité, ils réagissent maintenant de manière bête. Quand un homme a perdu l'autorité, il réagit maintenant sans réfléchir. Quand quelqu'un a perdu l'autorité, il réagit bêtement. Et les actions de cette personne révèlent qu'il a perdu quelque chose. Qu'il a perdu quelque chose. Il y a un renversement des systèmes. Il y a un renversement des systèmes. Il y a un renversement. Il y a une nouvelle élite que Dieu va susciter. Ce vieux gouvernement, ces gouvernants, Dieu est sur le point de changer. De manière subtile. Et la chose même est en train de se mettre en place. Dieu est en train de frapper les fondations. C'est un système qui doit tomber. C'est un système qui doit être brisé. Ça n'a rien à voir avec l'opposition ou la majorité. Non, 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 non.
Je vous dis, c'est un système divin. Ce qui se passe au Gabon en ce moment, c'est un mouvement divin. C'est le vent qui souffle. On n'attaque pas l'église de Dieu. On n'attaque pas l'église de Dieu. On ne se moque pas des prophètes. On ne se moque pas des prophètes. On n'attaque pas Dieu. Seigneur, où allons-nous? Seigneur, où allons-nous? Seigneur, où es-tu? Nous sommes tous les Gabonais. Pourquoi on doit subir? Pourquoi on doit payer? Pourquoi les autres? Qui ne veut pas le bonheur? Qui veut souffrir? Qui ne veut pas le bonheur? Qui ne veut pas le bonheur? Qui ne veut pas vivre le bonheur? Qui ne veut pas le bonheur? Qui ne veut pas le bonheur? Pourquoi? Je me pose la question si même cette armée, ce sont des Gabonais. Je me pose la question si cette armée, ce sont des Gabonais. Je me pose la question. Je me pose la question. Je me pose la question. Je suis en train de voir les pleurs. Je suis en train de voir des pleurs. On va gérer ces pleurs comment? C'est fini. On va gérer ces pleurs comment? On va gérer cette situation comment? Vous n'avez pas écouté les prophètes. Vous vous êtes moqué des prophètes. Vous avez rejeté les prophètes. Vous avez insulté les prophètes. Vous avez dit qu'ils prophétisent parce qu'ils veulent de l'argent. Vous allez gérer ce mouvement comment? Aucune mesure ne pourra stopper cette violence. Aucune mesure ne pourra stopper cet engagement. Aucune mesure ne pourra stopper le Gabonais dans son élan. Vous allez gérer cette affaire comment? Vous allez gérer cette affaire comment? Et si ce matin, je viens annoncer à toutes ces personnes connectées, à partir de demain, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche, nous allons gêner pour que Dieu renverse les systèmes. Je dis, nous allons gêner pour que Dieu renverse les systèmes. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Vendredi, samedi, dimanche. Nous allons gêner pour que Dieu renverse les systèmes. Vendredi, samedi, dimanche. Nous allons gêner pour que Dieu renverse les systèmes. Le système le plus bon. Le système le plus bon. Et à partir de vendredi, samedi et dimanche, nous prenons nos responsabilités. Et je demande à toutes les personnes qui veulent jeûner avec moi. Allons jeûnons. Vendredi, c'est-à-dire demain, vendredi, samedi et dimanche, on va renverser ce vieux système. Tous les matins, nous allons prier. On va renverser ce système. On va renverser ce système. On va renverser ce système. Le système doit changer. Les choses doivent changer. Dieu doit placer au Gabon un sang nouveau. Quelque chose de propre. Quelque chose que le Gabonais n'a jamais expérimenté. C'est un pays qui a besoin d'oxygène. C'est un pays qui a besoin de vivre. C'est un pays qui a besoin de respirer. À partir de vendredi, samedi, dimanche, nous rentrons dans un jeûne. Chaque matin, nous prions. Chaque soir, nous prions. Nous voulons voir ce système changer. Un changement de système. Je dis, ce jeûne, c'est lié. C'est la vision de ce jeûne, c'est le renversement du système. C'est pas pour prier pour que non. Je dis renversement de système. Je sais de quoi je parle. Il y a un système qui a neutralisé les Gabonais depuis des années. Quand nous allons commencer à prier, quand nous allons commencer à jeûner, je vous assure, je sais de quoi je parle. Il y a certaines personnes qui vont sentir comme un tremblement de terre. Je demande à toutes les personnes, si vous aimez le Gabon, si vous aimez ce pays, à partir de vendredi, samedi, dimanche, on va prendre 3 jours de jeûne, de 6h à 18h. Notre seule prière, Seigneur, nous renversons le système. Nous renversons le système. Nous renversons ce qui a été établi, ce qui a été positionné, ce qui a été planté dans ce pays. Et nous renversons et nous appelons, à partir d'aujourd'hui, le règne de Dieu dans toute la nation. Je sais de quoi je parle, les amis. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Il y a des esprits qui gèrent ce pays. Nous voulons nous lever dans la prière. À partir de vendredi, samedi et dimanche, le seul sujet de prière, nous renversons le système. Nous renversons ce système. Nous renversons ce vieux système. Et nous établissons un nouveau système. Nous établissons le règne de Dieu. Seigneur, les gens qui volent ce pays, que ces personnes soient renversées.
Toutes ces personnes qui votent ce pays, que ces personnes soient renversées. C'est la prière du prophète Aoulaou en ce moment. Tu voles le pays, tu es renversé. Tu détruis le pays, tu es renversé. Tu veux piller cette terre, tu es renversé. Tu es un étranger, tu viens au Gabon pour vouloir appauvrir le peuple, tu es renversé. Tu es un dirigeant, tu ne penses pas au développement du pays, tu es renversé. Nous voulons prier pour le renversement du système. Je sais de quoi je parle. Il y a un système qui a géré les Gabonais depuis des années. Au travers de ce jeûne, vendredi, samedi, dimanche, nous voulons crier à l'Éternel. Vendredi à la même heure. Et à partir de 17 h, nous voulons crier à l'Éternel. Seigneur, nous renversons ce système. Le problème du Gabon, ce n'est pas le sous-sol. Le problème du Gabon, c'est les dirigeants. Le problème du Gabon, c'est les dirigeants. Et quand on parle de renversement du système, on dit à Dieu, Seigneur, remplace ces hommes. Ce sont des incompétents. Je sais de quoi je parle. Ce sont des incompétents. Remplace, Seigneur. Enlève ces personnes. Enlève ces étrangers. Enlève ces personnes qui pourrissent ce pays. Enlève ces personnes qui sont en train de détruire le pays. Nous voulons renverser les systèmes. Et nous savons qu'après cette prière, quelque chose va se passer. Alors je demande à tous les Gabonais, je demande à toutes ces personnes qui veulent rentrer dans ce travail, comment on appelle ça? N'hésitez pas à vous connecter sur cette page. N'hésitez pas à vous abonner sur cette page. Nous allons prier pour renverser le système mis en place par Satan, mis en place par des gouvernants pour appauvrir le peuple. Et nous voulons déclarer que ce peuple soit libéré, que ce peuple soit libéré totalement au nom de Jésus. Et que l'Éternel venge tous les Gabonais. Le sang versé au Gabon. Que l'Éternel venge ce pays. Que l'Éternel venge ce pays. Que l'Éternel venge ce pays. De la tête aux pieds, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob règne dans ce pays. Nous renversons les systèmes, le système des pensées. Nous renversons les systèmes d'escroquerie. Nous renversons les systèmes, n'est-ce pas, de méchanceté. Nous voulons renverser les systèmes pour établir le règne de Dieu. Les amis, tous les prophètes s'accordent pour dire qu'il y a un danger dans le pays. Quand le danger vient dans un pays, Dieu annonce au travers de ses prophètes. Tout le monde s'accorde pour dire que le pays est sur le point de connaître une tragédie. Les anges qui géraient ce pays sont en train de se retirer. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de crier à l'Éternel. Moi, je suis un homme spirituel. Je n'ai pas besoin de prendre les armes. Je n'ai pas besoin non, j'ai besoin tout simplement de crier à l'Éternel. Et j'invite toutes ces personnes qui veulent crier à l'Éternel pour que le Seigneur nous délivre de ce qui va venir. Je suis en train de voir une violence. L'ange qui gère le pays. Vous savez que dans chaque pays, il y a des anges. Les anges protecteurs. Ces anges, au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que les gens commettent des bêtises dans le pays, les anges sont en train de se retirer. On va gérer ça comment? Et je suis en train de voir un ange de la mort. Je suis en train de voir un ange de la mort. Je suis en train de voir un ange de la mort qui va frapper. Vous savez, Dieu, quand on ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'il fait? Mais il corrige, il frappe. L'ange de la mort est en train de venir dans le pays. Et toutes ces personnes qui auront la marque de l'alliance, c'est-à-dire toutes ces personnes-là qui seront dans la présence de Dieu, seront épargnées de ce qui arrive. Il y a un ange qui est en train de frapper. En ce moment, le Gabon est sur le point d'être secoué. Nous devons nous lever pour revendiquer, pour demander à Dieu de changer le système. La terre, Dieu a déjà béni la terre. C'est un problème de changement des systèmes. Seigneur, change la situation. Seigneur, change ces mauvais systèmes. Ça ne fonctionne plus, ça ne prend plus. Le peuple a faim, le peuple est fatigué. Le peuple prie, le peuple crie. L'homme sage du Gabon est où? L'homme sage du Gabon est où? Où est la sagesse? Je fais appel aux hommes sages. Je vous en supplie. Vous êtes où? Regardez comment le peuple souffre. Pour les mesures, les gens sont en train de tout casser. On parle aujourd'hui de 3 ou 4 morts. Cette nuit, je ne sais pas combien de personnes. Combien de personnes sont tombées? Combien de personnes sont tombées aujourd'hui? Combien de personnes sont tombées? Combien de blessés? Nous ne savons rien. J'ai vu sur Facebook des trucs graves. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens revendiquent la liberté. Les gens veulent vivre.
Les gens veulent vivre le bonheur. Les gens veulent ressentir cette petite fraîcheur, ce petit bonheur. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? L'homme sage est où? L'homme de Dieu est où? C'est le temps de parler. Personne ne viendra changer ce pays à part nous. Personne ne parlera à part nous. Et il y a des hommes de Dieu qui se cachent. Oh non, moi je suis sage. Tu es sage de quoi? C'est le temps de parler. Tout le monde doit se lever pour dire c'est pas bon. On ne détruit pas un peuple, on ne réduit pas un peuple à cette dimension. Nous devons nous lever, nous devons parler. Le peuple est oppressé. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Vous qui êtes au Gabon, donnez-nous les nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu sur Facebook. Des violences pas possibles. Des violences pas possibles. Où allons-nous? Dans un pays, il y a toujours des hommes sages. Dans un pays, il y a toujours des hommes sages. Il y a des patriarches qui sont là. Il y a des aînés. On a tué tous les hommes sages. On a enterré tous les hommes sages. Et c'est ça la mentalité du Gabonais. Dès que tu as une petite étoile, on cherche à t'écraser. Dès que tu as une petite étoile, on cherche à t'étouffer. Dès que tu as une petite étoile, on cherche à t'éteindre. Où sont passés les hommes sages? Que Dieu nous aide. Aidez-moi. L'homme sage du Gabon est où? Regardez comment les gens meurent. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Rachel pleure ses enfants. Le peuple pleure. Parce qu'on n'a pas pris les responsabilités. Parce qu'on veut préserver son pain. Et les gens qui sont au pouvoir sont contents. Oh, ces hommes-là, ils abusent. Oh, il n'y a rien au Gabon. Oh, respectez les mesures. Mais parce que tu es à l'aise. Vous savez ce que ça produit dans le cœur, dans les vies? On va te confiner. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Mais tu vas mourir dans ta maison. Vous savez ce que ça fait? Ça peut troubler quelqu'un. Ça peut créer des maladies. La tension. C'est-à-dire ce confinement ou le fait de prendre des fortes mesures comme ça, ça peut jouer dans la santé de quelqu'un. Ça peut détruire quelqu'un. Si la personne, pour manger, travailler à partir de 18h, 19h, il ne peut plus travailler. Et s'il ne travaille pas, il ne peut pas manger. Et s'il ne mange pas, c'est sa mort. C'est-à-dire que vous êtes à l'aise parce que vous avez un salaire. Vous êtes à l'aise parce que vous avez une position. Mais celui qui est au bas quartier, celui qui travaille le jour au jour, il fait comment? Il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas vivre. Voilà un homme qui va mourir. Voilà un homme qui va perdre sa vie. Voilà un homme qui est en train de mourir à petit feu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans ce pays? Mon cœur pleure, mon cœur a mal. C'est pourquoi j'annonce ce jeûne de mardi, de vendredi à dimanche. Les gens qui seront connectés, on va crier pour notre pays. On va revendiquer. On va demander à Dieu d'agir. Je vous assure, tous les feux sont verts. On n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que c'est compliqué en ce moment au Gabon. Et ce sont des signes. C'est des choses que j'annonçais depuis longtemps. Les gens m'ont traité de faux. Les gens disent, oh non, c'est un faux. Ils veulent le buzz. C'est des choses que j'ai annoncées depuis longtemps. On va gérer cette affaire comment? On va gérer ce qui arrive comment? On va gérer cette situation comment? Ce serait trop tard. Et je dis aux autorités gabonaises, vous pensez maîtriser la chose, mais en réalité, vous ne maîtrisez plus rien. Parce que l'homme gabonais a déjà pris conscience. Et quand le peuple, quand les yeux du peuple s'ouvrent, ça devient très compliqué. Quand les yeux d'un peuple s'ouvrent, les amis, ça devient très compliqué. Tout le monde s'accorde pour dire que ça doit changer.